Bonjour à tous, alors voici ma deuxième vidéo sur les agendas en lien avec les planètes. Hein. Je vous ai déjà présenté l'agenda lunologie, vous avez vu qu'il y a la Lune, mais il n'y a pas que la Lune, hein, il y a aussi les autres planètes et le, comment dire, l'influence des planètes pendant toute l'année. Là, on a un autre agenda qui est proposé par les éditions Grancher et que j'aime bien parce que vous voyez celui-ci c'est vraiment un gros, il est vraiment gros donc il va être lourd. C'est difficile de le garder dans son sac. Celui-là, il a un bon format. J'aime bien le format A5 pour les agendas. Et il est plus petit, donc moins lourd, plus facile à utiliser. Puis vous allez voir, il est beaucoup plus euh, comment dire, il est plus synthétique. Donc, du coup, c'est un agenda qui va plus plaire aux gens qui veulent, qui n'ont pas forcément le temps ou pas forcément l'envie de lire beaucoup de choses. Donc voilà, alors, aux allées, vous pouvez la suivre aussi sur sa chaîne YouTube. Elle est super intéressante. Voilà, je suis contente d'avoir l'opportunité de présenter son travail parce que je trouve que c'est quelqu'un de très très intéressant. Et la présentation de l'agenda est vraiment vraiment chouette. Il est facile à utiliser. Vous voyez ici, on a les légendes. Voilà, c'est la première page. On va pouvoir s'y référer facilement si on n'a pas l'habitude de reconnaître les signes du zodiaque ou les planètes. Il y a cette présentation de l'année que je préfère à la présentation tout en carré qu'on avait vue dans l'autre agenda. Voilà, j'aime bien, parce qu'il y a un petit peu de place pour écrire. On a les vacances scolaires, donc il est bien fait. Là, on a aussi des présentations génériques sur la nouvelle lune, premier quartier, pleine lune, dernier quartier. Même chose, c'est bien présenté, on le trouve facilement. C'est pas noyé dans d'autres informations. Et après, j'adore la présentation, je trouve hyper jolie. On a le Capricorne en janvier, avec le lien avec la maison. Euh, L'axe Capricorne-Cancer, hein, c'est le- comment dire, le signe qui est en miroir. Le Cancer, c'est le miroir du Capricorne. Un petit texte, des exemples, le signe solaire en Capricorne avec les archétypes, les qualités, les défauts, les challenges du signe solaire. On a la nouvelle lune qui est en Verseau, une pleine lune en Lion, les questions à se poser pendant cette nouvelle lune, un petit rituel proposé, et puis de la place pour noter des choses sur l'agenda. Alors voilà, j'aime beaucoup, je trouve il est très polyvalent, ça peut vraiment être un agenda aussi de travail. Parce que, alors moi j'aime bien les agendas où il n'y a pas toutes les heures, parce que souvent c'est plutôt certaines heures qui m'intéressent, et du coup ben, j'ai pas beaucoup de place pour écrire des choses, par exemple à 8 heures, et puis après je vais avoir plein de place pour écrire des choses, mais des moments où généralement j'ai pas de rendez-vous. Donc j'aime bien parce que je peux mettre moi-même l'heure. Il y a de la place pour écrire, il y a les petits symboles. Il est chouette. Il est vraiment très chouette, j'aime beaucoup. Et je le trouve super, super beau. Je l'aime vraiment bien. Il est très, très bien fait. Mais il y a moins d'informations que dans le précédent. Alors, vous voyez, par contre, il y a des endroits quand même où il y a des choses qui sont intéressantes sur ce qui se passe. Voilà, Saturne, il se trouvait en Verseau, on fait le point. Et maintenant, on a Saturne en Poisson. Donc, qu'est-ce que ça va apporter? Voilà, qu'est-ce que ça va soulever comme question, comme challenge aussi? Et qu'est-ce qu'on va avoir à prendre en compte? Donc, il y a quand même des infos qui sont intéressantes sur le ciel et ce qui se passe dans le ciel et comment est-ce que ça va nous toucher. Donc, voilà.
J'aime beaucoup, j'aime bien aussi le papier en fait, le papier qui est utilisé, super intéressant. Il est à combien? Il est à 13,95 au niveau du tarif. Et voilà, il est moins cher aussi que la lunologie. Voilà, alors pour les gens qui ont la tête dans les étoiles, c'est, je trouve aussi un bel agenda, je l'aime beaucoup. Honnêtement, je pense que c'est celui-ci que je vais utiliser parce que il y a plus de, enfin, il y a moins de texte et donc il fait plus agenda pour moi. Donc je vais pouvoir noter plus de choses, plus de place pour noter des, des choses sur les journées. J'aime bien, il est très lisible en fait, il correspond plus à ce que je vais rechercher. Et puis, j'ai de la place pour... je pense que du coup, je vais noter les jeux que je reçois dans les jours où je les reçois, même si je préfère tous les noter au même endroit. Bon, je vais voir. Je vais voir. Faut que je réfléchisse. Les deux me plaisent, pas pour les mêmes raisons. Enfin, les deux me plaisent parce qu'on a cette connexion aux étoiles. Et pour moi, c'est super important de travailler en connexion avec les étoiles, avec l'univers. Ça nous rappelle qu'on fait partie d'un tout. Voilà, donc les deux me plaisent. C'est ces types d'agenda que j'ai envie d'avoir. Et en même temps, voilà, il y en a un, il y a plus d'informations, je peux mettre plus de choses, j'ai plus de place pour noter à certains endroits et en même temps moins à d'autres. Et celui-là, il est plus clair et il est plus petit et je peux me balader avec. Bon, je me balade pas énormément, mais j'aime bien. Et j'aime bien ce côté avec aussi les astro-trucs, hein. Vénus en Gémeaux te donne envie de papillonner, de voir du monde, d'être curieux de la vie. Un vent de fraîcheur va se faire sentir. C'est super en fait, c'est vraiment bien fait. Si si je devais faire un jour moi un agenda avec par exemple un thème de lié au tarot, c'est ce genre d'agenda que je ferais, parce que c'est le genre d'agenda que j'aime beaucoup. J'aime bien le côté synthétique. Et puis je trouve aussi plus joli, plus agréable à regarder. Bon, je me réserve encore un petit peu de temps. J'ai encore un petit peu de temps pour choisir. Mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse tous. À bientôt.